Ok. Donc, une fois que vous êtes installé, vous pouvez soit laisser les mains libres, soit les poser sur le ventre. Donc, les pieds en papillon. Et vous allez juste respirer. Laissez aller le ventre sur l'inspiration profondément et sur l'expiration. Profitez-en vraiment pour inspirer tout ce dont vous avez besoin et expirez, vous déchargez complètement. Un peu comme si c'était la première fois que vous respiriez aujourd'hui. En tout cas, c'est la première fois que vous respirez en pleine conscience. La pleine conscience de ressentir l'air qui rentre dans le corps et qui en ressort. Laissez aller venir ce ventre pour faire bouger, replacer les organes à l'intérieur de vous. Faire de la place, détendre. Et peu à peu, laissez les genoux tomber sur les côtés. Laissez les hanches s'ouvrir. Ne résistez plus à la gravité dans la posture du papillon. Et dans cette posture, prenez un temps pour poser votre sankalpa. Le sankalpa, c'est l'intention du jour, votre souhait. Ce que vous souhaitez développer sur le tapis ce matin. Ce dont vous souhaitez vous libérer. Vraiment faire de ce moment un instant de développement personnel et de libération. Dans un profond soupir, vous pourrez déjà savourer votre dernier souffle, puis refermer vos genoux. Et toujours dans la posture allongée, cette fois-ci mettre les deux pieds sur les bords externes du tapis et laisser les genoux tomber l'un contre l'autre. En fait, on va demander la posture opposée. Donc, j'ai les deux pieds larges et les genoux qui tombent vers l'axe médian, qui permet de relâcher au niveau des hanches. Quand vous n'avez pas de sensation aussi d'étirement, il y a une sensation où ça coince peut-être un peu au niveau des hanches, vous pouvez écarter les pieds jusqu'à ce que vous sentiez que vous travaillez au niveau du bassin. Non, Alex, c'est les deux pieds larges et les deux genoux qui se rejoignent.
Yes. Et tu laisses les pieds, voilà, s'écarter un max. Super. Donc pour Marion et moi, c'est l'idéal parce qu'on a le bassin, les muscles autour des hanches qui travaillent énormément. Ça permet de détendre ces zones-là. Et pour nous toutes, ça permet de travailler sur le siège des émotions. Souvent, les émotions que l'on retient sont stockées ici, dans le bassin. Et tout, vous passerez par un côté que vous préférez en position du fœtus pour vous relever en posture assise. Parfait. À chaque fois, on prend le temps. On va s'installer en posture de la libellule. Donc, dans cette posture, jambes écart. Souvent, quand on est très raide, on a le dos qui va partir vers l'arrière. Donc là, le petit oreiller, pour certaines, va pouvoir vous servir à poser les fesses dessus pour avoir le bassin qui tombe devant. Celles qui ont le bolster ou même ça aurait pu être une chaise, ou par exemple le canapé, Marion, je vois que pour venir poser en fait la tête devant. Parce qu'on va y rester 3 minutes. Donc, ah ben Marion, c'est super. Si tu as une sensation d'étirement, ça sera parfait. Ok. Et toi, Alex, ça peut être comme moi avec le bolster. Super ralenti aussi. Et toi, Marie, il faut essayer d'avoir trouvé le moyen d'avoir la tête posée. Donc, par exemple, aussi, quand on a un Swiss ball, un gros ballon là, pour les femmes enceintes, ça peut s'en super. Et ici, on est parti pour 3 minutes dans la pause. Il faut que vous ayez une sensation d'étirement. Par exemple, si c'est trop haut, vous modifiez, vous faites ce qu'il faut pour avoir cette sensation de relâchement vers l'avant, pour progressivement fondre vers le sol. Et on est toujours dans la sensation au niveau des hanches, du bassin. Et cherchez à respirer par le ventre. Marie, ça va, t'es bien? Ok. Ici, la difficulté, c'est de garder son sankalpa, de garder votre intention, de vous focaliser dessus malgré l'environnement extérieur. Gardez cette respiration en pleine conscience. Et à chaque fois que vous expirez, cherchez à fondre dans la pause, à passer les tailles pour avoir toujours une sensation d'étirement quoi qu'il arrive. S'il n'y a pas de sensation d'étirement, c'est qu'il faut modifier la pause pour aller un peu plus loin. L'idée, c'est vraiment de sentir cette peau fine s'étirer dans tout le corps et ça fait de la place dans l'ensemble du corps. Et vous êtes parfaitement dans l'immobilité. L'immobilité physique, et le plus dur, c'est d'être
sereine mentalement. Observez comme quand le corps est calme, l'agitation mentale souvent prend toute la place. C'est toute la difficulté en ligne. Très doucement, vous allez dérouler vertèbre après vertèbre pour vous retrouver en posture assise. Et déjà savourer la colonne longue et droite. Et pour la suite, on va venir chercher la jambe gauche. Même posture. Alors normalement, peut-être juste le canapé va te gêner. Et ici, on va chercher la jambe gauche. Donc, si on n'a rien, le coude. Et si on a un oreiller ou quelque chose d'assez dur pour venir monter et se poser. Super. Ah, il est pas mal le coussin d'allaitement. Ah, c'est bien. Laissez le flanc droit, tout le côté droit s'étirer, s'ouvrir. C'est toujours pareil, on vient chercher une sensation d'étirement sans jamais être dans la douleur, mais toujours il doit y avoir cette sensation. C'est quelque part fait pour focaliser le mental dessus. Le souffle et la sensation. Marie, t'as du mal à trouver ta posture. Une fois que vous l'avez essayé de rester immobile. Laissez l'air entrer par les narines, ça va vous aider à stimuler toutes les hormones qui libèrent cette sensation de bien-être. Inspirez narine et expirez narine. Et là, c'est toute la jambe gauche qui se déploie, qui se détend. Et en détendant cette jambe gauche, c'est tous les muscles rattachés sur cette partie qui montent dans le dos, qui vont se détendre avec. Encore une petite minute ici, pour passer les paliers, peut-être aller encore plus loin, vous laissez aller. C'est pareil, dans une dernière respiration profonde, vous vous redressez en douceur. Vous pouvez même garder les yeux fermés, parce qu'on va aller chercher l'autre côté. Vous faites vraiment à votre rythme, sans vous soucier. Du coup, là, il n'y a personne qui bouge autour de vous, donc vous pouvez vraiment le faire pour vous. Et trouver une posture confortable, qui ne sera peut-être pas la même qu'à gauche. En fonction de votre parcours, de vos blessures, vous pouvez vous retrouver un peu plus mal à l'aise
en fonction de la position du bébé dans le ventre. Super. Et ici, le sang cale pas, votre intention dans la respiration par le nez. Et la sensation d'étirement dans laquelle on navigue. Essayez de repérer la partie qui en vous reste encore contractée ou active. Par exemple, moi, souvent, c'est les muscles de la mâchoire ou des sourcils au niveau du visage. Pour d'autres, ça peut être les épaules, les cervicales, ou ça peut être les pensées, les émotions qui sont encore retenues. Essayez de trouver la zone qui en vous peut être relâchée encore un peu plus. Soyez fiers là, de prendre soin de vous. Par le corps, l'esprit, les émotions. Soyez des exploratrices de vous-même. Partez explorer tout ce qu'il y a en vous. Appréciez ça. Encore quelques secondes à la pause. Et déroulez doucement pour vous redresser. Pareil, vous pouvez garder les yeux fermés si besoin. Et on va juste faire quelques secondes à nouveau devant pour voir les progrès. Donc sans mettre beaucoup d'installation, mais juste plonger quelques secondes pour voir si vous allez plus facilement vers l'avant. La tête, c'est pas grave si elle n'est pas soutenue, ne restez pas trop longtemps. Juste une petite minute pour passer quelques paliers de plus. Et à la fin du confinement, on aura toute la poitrine assez allongée au sol. Peut-être. Et dérouler, redresser. Bien. Là, on va faire beaucoup de postures allongées. On va être super confortable. Donc, là, vous allez... Je vais me mettre de profil pour vous. Ça va être avec le pied sur le genou pour venir ouvrir le bassin.
Et on attrapera, donc on va tout mettre le pied gauche sur le genou pour être en ouverture de hanche sur la jambe gauche. Et une fois que vous y êtes, vous attrapez la cuisse droite, l'arrière de cuisse droite, pour tirer vers vous et sentir un étirement normalement dans la fesse gauche. Les épaules sont relâchées vers le sol. Et vous tirez suffisamment vers vous pour avoir cette sensation d'étirement dans la cuisse. Le pied droit, vous pouvez le laisser tomber, sentir le mollet se replier sur votre main. N'hésitez pas à utiliser des respirations allongées. On ralentit l'air qui rentre par le nez à l'inspire. On ralentit l'air qui en ressort à l'expire par les narines. Vous utiliserez les narines, l'arrière de gorge pour respirer. Vous pourrez stimuler votre système parasympathique. Le système qui est fait pour ralentir le corps humain, abaisser la température, calmer le cœur, diminuer la tension. On a une dernière respiration ici. Reposez le pied droit au sol et vous allez laisser la cuisse gauche se connecter à la cuisse droite. Donc, du pied, on vient glisser encore plus pour croiser les jambes l'une dans l'autre. On a la cuisse gauche qui vient se coller contre la droite, comme si on avait une envie pressante. Vous ramenez les genoux vers vous, autant que possible, et vous essayez d'attraper les deux pieds pour les tirer vers vous. Parfait. N'hésitez pas à me faire signe si vous êtes mal à l'aise. Valentine, elle est en galère. Donc là, ça veut dire qu'il y avait besoin, si possible, de poser la tête. Et si ça ne va pas, essayez de trouver ce qui vous permet d'être à l'aise. Alex aussi. Donc Marie, tu es très à l'aise, donc tu peux venir tirer les cuisses contre le ventre. Il faut absolument avoir une sensation d'étirement. Là, je ne suis pas sûre que tu l'aies. Ok, parfait. Et là, de toute façon, quand on a une difficulté au début de la pause, c'est très bien. Ça va vous permettre de vous concentrer sur ce que vous étirez et vous respirez dans la zone qui résiste. Et là, on est à nouveau sur tous les muscles autour des hanches, des muscles qu'on n'étire absolument jamais. Vous pourrez relâcher l'étreinte des mains sur les pieds, ouvrir les bras en croix sans modifier vos jambes. Et vous allez laisser le pied droit tomber, le pied gauche, pardon, tomber vers la droite. Donc le pied gauche, la jambe gauche tombe vers la droite, ce qui fait qu'on a notre fesse gauche en direction du ciel. Et on installe un twist avec la fesse gauche vers le ciel. Et vous y allez avec douceur, pour pas trop tirer dans les lombaires. Si ça vous demande un effort de rester entrelacé, parfait, Marion, tu l'as fait. Vous laissez les jambes s'installer à votre aise. Et ici, des hanches, on est passé dans les lombaires. Donc, plus
vous allez inspirer, vous autograndir. Expirez, laissez les vertèbres se twister pour essorer la colonne vertébrale. Peu à peu, laissez les omoplates s'étaler dans le sol. Et vous pouvez pivoter la tête à l'opposé de vos jambes pour essorer les vertèbres jusque dans le cou, les cervicales, avec prudence. Et ici, c'est intéressant d'essayer de repérer les zones qui nous résistent encore, les muscles qu'on pourrait encore relâcher. Peut-être la respiration que l'on bloque et qui est incomplète. Le ventre qu'on empêche de bouger, peut-être. Vous pourrez décrocher cette jambe gauche, venir la laisser se coller au genou normalement, comme si on avait fait un twist, les deux genoux collés. Et revenir une jambe après l'autre dans l'axe. Vous allez pouvoir poser les deux pieds au sol, les genoux en direction du ciel, et juste récupérer un instant dans cette posture. Récupérer, c'est accepter et recevoir les changements qu'on a installés dans le corps. Peut-être sentir le côté gauche plus léger. C'est vraiment prendre le temps de savourer tout ce qui se passe maintenant. Peut-être même Marion, tu peux sentir le bébé bouger. Moi, c'est le cas. Le fait de lui faire de la place, ça peut bouger et lui faire se faire plier. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc le pied droit sur le genou gauche. Parfait. On montre à l'arrière des cuisses. Allez. Et on étire. On laisse le pied gauche tomber avec le mollet qui vient, voilà, se serrer contre la main. Et on tire vers soi autant qu'il le faut pour avoir une sensation d'étirement. C'est bien la cuisse. On a dépassé les 30 minutes de séance. Donc pour notre mental, ça commence à devenir difficile quand on n'a pas l'habitude de rester concentré, de rester dans le moment présent. Ne vous sentez pas coupable si vous sentez que votre esprit part à droite et à gauche. Déjà, il y a le contexte de l'écran, d'être chez soi. On n'est pas dans un cocon tout ensemble. Donc, soyez indulgente et dès que votre esprit vadrouille ailleurs que dans l'instant présent. Juste s'en rendre compte, c'est déjà très bien. Et réussir à se replonger dans son souffle et sa posture, c'est encore mieux, si on peut.
Utilisez un dernier soupir profond. À chaque fois, ça permet de vraiment marquer la pause. Et dans le dernier souffle, peut-être d'aller un cran plus loin avant d'en changer. Et alors, quand vous aurez vraiment pris le temps de savourer votre dernière respiration, vous pouvez relâcher les pointes des mains, poser le pied gauche et venir presser la cuisse droite sur la cuisse gauche. Ramener les deux genoux, donc peut-être céder des mains pour ramener les genoux pour ce soit et attraper les pieds. D'abord, dès qu'on a besoin de lever la tête. Et pour entrelacer. S'il n'y a pas de sensation, on tire un peu plus vers soi. Et là, on peut largement observer une différence entre la droite et la gauche en général. Juste, Marion, éviter peut-être de trop presser les ventre-cuisses. Je ne sais pas si tu le fais, hein, mais c'est éviter de le faire. Il ne faut pas que ce soit désagréable. Après, ce n'est pas dangereux. Et là où vous sentez que ça coince, vous respirez directement dans cette zone-là. Une bonne séance de yin yoga en pleine conscience, ça vaut 50% d'une séance d'ostéopathie. Parce que vous faites les choses en pleine conscience, dans le ressenti. Et vraiment, ça vaut une séance d'ostéo, de kiné. Ça n'a pas de prix. Les mains relâcheront les pieds pour s'ouvrir en croix et cette fois-ci, c'est le pied droit qui tombe vers la gauche en restant entrelacé si possible. Et une fois que le bassin est positionné, vous pouvez pivoter la tête à l'opposé des jambes en restant confortable dans les cervicales. Et ici, on fait de la place à la vessie et aux reins en respirant par le ventre. Et trouvez peu à peu tous les muscles que vous pouvez relâcher. Ici, il y en a plein. Tous les muscles des hanches, du dos, des épaules. Ça dépend de où sont vos blocages, mais souvent, ça va un peu. Et vous laissez faire la gravité. Laisse faire, Alex. Si tu es mal à l'aise, décroise les jambes et laisse. Voilà. Tu te mets comme toi, tu es à l'aise. C'est le plus important, c'est ça. Marie, c'était l'inverse. Je viens juste de le voir. Marie, c'était vers la télé normalement. Non, ton pied. Qu'est-ce que tu m'as. Oui, vers la télé. Non, de l'autre côté. Ouais. Ah, voilà. Et là, tu tombes vers la télé. Oui, comme ça. Voilà. Mais ça, je crois que tu l'as déjà fait tout à l'heure, en fait. Bon, tu vois, tu gères. Tu changes le croisement si tu veux et tu viens vers l'ordi. Voilà. Voilà.
Et à nouveau, vous savourez un dernier soupir. Et c'est vous qui décidez quand vous décroisez les jambes pour revenir une jambe après l'autre. Ici, on va mettre juste un petit peu de mouvement. En gardant les bras en croix, vous allez laisser tomber un genou vers le sol, puis le deuxième qui suit, en torsion. Vous y restez le temps que vous voulez, quelques secondes, et ensuite c'est le genou de ciel qui se lève. Vous n'ouvrez que le genou de ciel, prenez le temps, et ensuite le genou de terre il suit quand le bassin bascule. Donc du coup on se retrouve avec le genou un peu écarté. Et on va de l'autre côté. On laisse les deux genoux tomber, on y reste 1, 2, 3 respirations, c'est très personnel. Et quand vous voulez, c'est le genou de ciel qui s'ouvre. Prends ton temps, Marion, pour ouvrir. Et du coup, il y a l'instant où ça fait basculer le bassin, hop, et lever la jambe de terre. Et vous faites le va-et-vient comme ça plusieurs fois, en automassage. Essayez de vous connecter à votre respiration, sentir ce moment où le genou de ciel, hop, embarque le genou de terre. Voilà, super. C'est vraiment un exercice, c'est tout bête, un exercice, mais je trouve qu'il fait énormément de bien. Il nous reconnecte à notre bassin et à tout ce qui contient chez nous la femme. Il masse le ventre, il fait de la place. Si vous vous rappelez par où vous avez commencé, essayez de terminer de l'autre côté. Sinon, c'est pas très grave. Vous finirez en retenant dans l'axe. Les pieds à plat dans le sol, vous pouvez poser les mains sur le ventre. Pour revenir sur votre souffle, sur la respiration. Laissez gonfler ce ventre. Laissez-le aller et venir. Une dernière respiration. Et on va installer le Happy Baby. Il va y avoir deux options. Celles qui ont suffisamment d'ouverture de hanche et de souplesse pour attraper les pieds et tirer les genoux sur le côté en gardant un dos plat. C'est-à-dire que là, le haut de mon pantalon, il faut qu'il touche par terre. Pour certaines, ça va vous faire enrouler. Et dans ce cas-là, d'abord, vous levez le bassin, vous posez votre oreiller, votre coussin dans le bas du dos. Et ça va vous aider à faire le Happy Baby avec un peu moins d'effort. C'est très confortable aussi, même pour celles qui y arrivent. Donc, Alex, tu peux te lancer dans ton Happy Baby. Parfait, vous êtes tous. Super. Ici, on est à nouveau sur une ouverture de hanche et les mains viennent presser les tibias vers le sol. En douceur, évidemment, toujours. On est toujours dans cette idée d'être dans une séance d'ostéo ou de kiné. On travaille avec le souffle. Donc, à chaque fois qu'on souffle, il y a une légère pression à l'intérieur de nous qui vient ouvrir ses hanches et tirer les cuisses vers le sol. Peu à peu, le dos va être de plus en plus plat. Valentine, il va falloir réussir à relâcher les épaules et le haut du dos progressivement.
Et vous pourrez prendre une dernière respiration profonde. Ensuite, redéposer une pied à plat. Prendre le temps de laisser le bassin accueillir ce que l'on vient de créer. Et ensuite, vous pourrez vous installer dans votre Shavasana finale, qui est la posture allongée. Vous pouvez vous couvrir parce qu'il peut rapidement faire froid. Donc là, soit complètement au sol, soit on utilise un coussin sous les genoux. Marion, si c'est inconfortable la posture allongée, tu peux te mettre avec ton coussin d'allaitement sur le côté. C'est valable aussi pour celles qui ne sont pas enceintes. Hein, si la posture allongée sur le dos n'est pas agréable. Et ici, on va travailler sur la respiration cohérente. Donc, essayez vraiment de vous offrir ces quelques minutes de méditation finale et de les savourer encore juste ces 5 dernières minutes. Ici, j'espère que vous entendrez, mais au pire, c'est pas grave, vous ne bougez pas si vous n'entendez pas. Je vais vous mettre une application de respiration cohérente où on va inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Marion, si c'est inconfortable et que c'est trop long, tu le fais à ta manière. Et l'idée, c'est vraiment de calmer le rythme cardiaque. Donc là, ça va être de travailler en cohérence cardiaque pour calmer les battements de notre cœur. Du coup, le système cardiovasculaire va ralentir, le cœur va envoyer de moins en moins de sang dans les extrémités de notre corps, et le bout des doigts va se rafraîchir, les pieds, tout va se rafraîchir pour venir irriguer uniquement nos organes vitaux au niveau du ventre et du cerveau.
Merci du calme qui s'est installé. On se apercevoir le battement de votre cœur quelque part en vous. Imaginez ce cœur bat lentement, pour juste pomper assez de sang pour l'envoyer dans vos organes au niveau du ventre. Et progressivement, imaginez ce cœur pomper un peu plus fort, se réactiver et ramener du sang au bout du doigt. Imaginez ce sang circuler, passer dans vos bras jusqu'au bout des doigts, jusqu'à fleur de peau. Et de sentir vos bras se réchauffer, vos mains à droite, à gauche. Il faudra plusieurs respirations pour renvoyer du sang dans les jambes, faire descendre ce sang chaud jusque dans les pieds, jusque dans les orteils, à droite et à gauche. Réchauffez volontairement votre corps. Et alors, chacune à votre rythme, vous recommencerez à bouger, pianoter, bouger les doigts, vous étirer, bailler. Et j'utiliserai, comme on fait au studio, j'utiliserai le gong, le bol tibétain, pardon, pour vous signaler qu'il est temps de se retrouver en posture assise. Prenez le temps vraiment de savourer, de bouger, d'étirer ce qui a besoin de l'être.
Marion qui passera sur le côté en position de petit pour se retrouver en posture assise. En tailleur, les yeux fermés pour clôturer la séance. Observez tout ce qui a changé en vous depuis le début de la pratique, avec indulgence, en appréciant le fait d'avoir pris soin de vous ce matin, du mieux que vous pouvez, et accueillez cet esprit calme et serein. Nous allons essayer de conserver aussi longtemps que possible dans la journée, notre semaine. Et sachez qu'à tout moment, vous avez la possibilité de respirer en pleine conscience. Respirez profondément. Vous pouvez joindre les mains devant le cœur. Et ici, on va faire le Om. Du coup, vous serez peut-être moins gêné si vous êtes seul chez vous. Et du coup, vous n'êtes même pas obligé de le faire. Donc, le Om, c'est ce son qui démarre du ventre, du coup, qui vibre dans le ventre, qui monte comme la continuité de la vie, et le qui finit en vibrant vers la tête, pour être une vibration qui dure encore et encore, en symbolisant le rythme de cycle de la vie. On va le faire 3 fois chacune à notre rythme, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous pouvez juste m'écouter, vous pouvez juste faire vibrer ce Om en vous. Dédiez-le à ce que vous voulez, votre Sankalpa, à vous-même, une personne que vous aimez qui aurait besoin de cette vibration. Faites-en 3 chacune à votre rythme. Prenez à chaque fois le temps d'inspirer. Laissez ces vibrations s'infuser en vous. Dans une dernière expiration, laissez les mains à l'avant. Relâchez la tête. En signe de reconnaissance pour la pratique que vous venez de vous offrir aujourd'hui. Et vous pouvez dérouler et vous redresser. Et dans la tête, je vous invite, si vous voulez,